L'Echaim David, tu viens d'entrer dans une nouvelle année. Ça, c'est important. Et quand on s'embarque pour une nouvelle route, il faut un bagage. Au minimum, il faut un casse-croûte. Quel casse-croûte tu vas prendre? On est dans un restaurant, on parle de casse-croûte. Quel casse-croûte tu vas prendre? Non. Je vais te le dire. Le casse-croûte, c'est comme ça. C'est que le Baal Shem Tov, fondateur de la Chassidoute, un jour, il a dit un enseignement, il n'en a pas dit un, il en a dit 70. Mais un enseignement que celui qui... Il y a une Mishnah qui nous dit, 2000 ans avant, celui qui lit la Megillah à l'envers n'a pas rempli son devoir. Celui qui lit, c'est la deuxième Mishnah du premier Pérec, du premier chapitre, dans Megillah. Celui qui lit la Megillah à l'envers n'a pas rempli son devoir. Qu'est-ce que ça veut dire lire la Megillah à l'envers? Est-ce que ça veut dire que c'est un fou qui prend la Megillah dans l'autre sens, ou il lit en verlan, je ne sais pas. A priori, qu'est-ce que ça veut dire un homme qui lit la Megillah à l'envers? Il est en français? Non, en français, c'est pas à l'envers. En français, c'est l'endroit de l'envers. C'est pas la même chose. En français, c'est la tête en bas, les pieds en l'air. Non. Quelqu'un qui lit la Megillah, les mafreya, en hébreu, c'est-à-dire les mafreya, en marche arrière. Comment il peut lire la Megillah en marche arrière? Il faut se poser des questions. Alors, il y a une explication très simple. Ça, c'est ce qui a été dit 2000 ans avant le Baal Shem Tov. Il y a une explication très simple. Il a un morceau de Megillah, il n'a pas tout, il n'est pas riche. Il a une Megillah, il a juste le chapitre 2. Alors il lit le chapitre 2, et après on lui apporte un chapitre 1, un autre bout de Megillah. Alors il dit, puisque j'ai déjà lu le chapitre 2, maintenant je vais lire le chapitre 1. Après tout, il n'y a pas de mal, j'ai lu. J'ai tout lu. Alors on lui dit, non, tu n'as pas rempli ton devoir. Les événements doivent être lus dans le sens de l'histoire. Ils ne peuvent pas être lus à l'envers. Tu as lu le chapitre 2 ou 3, maintenant tu vas lire le chapitre 1. C'est pas dans le sens de l'histoire. Il faut le lire dans le sens où les événements s'enchaînent dans le cours de leur passé, dans le cours du temps. Qu'est-ce que le Baal Shem Tov vient 2000 ans après? Et il dit, voyez, je vais vous donner le sens profond de cette Mishnah. Celui qui lit la Megillah et il la renvoie dans le passé, à l'envers, c'est-à-dire de moi jusqu'au passé, en disant après tout c'est le passé. Ça ne me touche pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas le même problème. À cette époque-là, il y avait la Perse, il y avait Maman, Mordechai, qu'est-ce qu'il y avait encore? La reine Esther, le roi Achashverosh. C'est dans le passé. Je lis une histoire. Il y en a beaucoup, même en Israël, on est en train de lire l'histoire du peuple juif. Il dit ça c'est faux. Il n'a pas rempli son devoir. Il faut lire que cette histoire, elle est maintenant. Et de maintenant, elle va dans le sens du temps, vers l'avenir. Qui est-ce qui aurait pu s'imaginer que Saddam Hussein, il se balancerait au bout d'une corde un jour, comme Aman? Même pays et même destin. Saddam Hussein, il a été pendu par son peuple. Comme son peuple. Vous n'écoutez pas, c'est ça. Dommage. Voilà. Qui est-ce qui aurait dit avec le raccourci, il y a 3 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il était encore un maître dans son pays. Il avait des toilettes en or. Il avait des toilettes en or. Oui. Il était le maître de son pays. Qui est-ce qui aurait dit, comme le rabbi, un jour celui-là va se terminer, son règne va se terminer, il va se balancer comme Aman. Regardez le raccourci de l'histoire. Son cousin vient d'être pris il y a 1 mois, il est aussi au bout d'une corde. Exactement. Qui aurait dit ça? Qui aurait dit un jour en 1953, Staline va mourir, va crever? Staline, il était le maître incontesté de l'Union soviétique. Il pouvait faire comme ça, il faisait partir à la mort qui il voulait. Il avait le projet de tuer tout le peuple juif. Le rabbi a simplement prononcé un discours qui a duré 8 heures. Les gens n'ont pas compris. N'ont pas compris le jour de Pourim. Il a parlé des méchants, je vous en parlerai, mais pas ce soir.
Et le même soir, Staline est mort. Ouah. Mort, crevé, hurrah, mort. Ils l'ont gardé 3 jours au frigo, le temps d'arranger l'affaire là-bas pour pas dire qu'il est mort, il y aurait eu l'anarchie. Ils se sont nommés l'un l'autre, toi tu seras Premier ministre, toi président du Conseil, toi président du Soviet suprême, toi président de la justice, ministre de la justice. Quand tout était prêt, ils ont dit Staline est mort 3 jours après. Après on a su la vérité, il était mort le soir où le rabbi en a parlé. Qui aurait cru ça? Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que le monde est dirigé de main de maître. Et ce n'est pas des événements d'il y a 2000 ans, 3000 ans, 2350 ans pour être plus précis. Non, l'histoire de Purim, elle est là, elle est maintenant. Il y a un Achashverosh, il y a un Mordechai, le rabbi. Le Mordechai de notre époque. Ou Mordechai Yada et Kol Asher Naasa. La Megillah, elle dit Mordechai, il savait tout ce qui se passait. Comment il peut savoir? Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas ci, il y a ça. Mordechai n'était pas dans les petits secrets, les petits papiers du pouvoir. Il savait tout. Parce que Mordechai, c'est le cœur du peuple juif. C'est même plus, c'est le cerveau. Et le cerveau, toutes les neurones du cerveau sont attachés aux terminaisons nerveuses de tout le corps entier. Quand quelque chose ne va pas dans le corps, le cerveau le sait. On n'a pas besoin de lui dire « Hé, cerveau, t'as mal aux pieds !» Il le sait. Il sait. Dès qu'il y a une petite douleur, quelqu'un vous marche sur les pieds, le cerveau enregistre. Aïe! Ça dure quoi? Ça dure un centième de seconde. Aïe! Mordechai, c'est le cerveau du peuple juif. La tête. La tête du peuple juif. La tête des enfants d'Israël. Qu'est-ce que ça fait les initiales? Rosh Béné Israël. Qu'est-ce que c'est? Rabbi. Rosh Béné Israël, Rabbi. Donc il y a un Mordechai dans chaque génération. Tout se passe maintenant. Je suis en train de lire une histoire de maintenant. Aman est plus fort que Mordechai, dans un premier temps. C'est pour ça que Mordechai ne veut pas s'attaquer à lui tout de suite. Il envoie Esther parler, ceci, cela, il faut jeûner 3 jours. Parce qu'il ne veut pas affronter Aman en face. Parce qu'Aman est toujours plus fort. Donc il ne faut pas affronter Amalek en face. Qu'est-ce qu'il faut lui répondre? Mon maître m'a envoyé, je ne discute pas avec toi. Mon maître, il m'a envoyé, le chaliach m'a envoyé, le rabbi m'a envoyé. C'est fini. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde à ça? Reviens, prends rendez-vous pour le mois prochain. Je ne veux pas discuter avec toi, mon maître m'a envoyé, je suis prêt à casser l'exil en entier. Oui, mais tu vois bien que c'est pas logique, je m'en fiche. Mon maître m'a envoyé, j'y vais. Je suis un bon coursier. C'est tout ce qu'il faut. Et ça, le Baal Shem Tov, il a sorti un autre mot très intéressant. Il a dit comme ça. Pourquoi ce Shabbat, il s'appelle Zachor, souviens-toi? C'est pas souviens-toi de ce qui t'a fait Amalek, c'est souviens-toi tout court. Si tu te souviens, tu vis, si tu oublies, tu meurs. C'est un mot du Baal Shem Tov. Un juif, c'est quelqu'un qui se souvient. Vous comprenez, M. Chaim? Un juif, c'est quelqu'un qui n'oublie pas. Jamais. Souvenir. Si tu oublies, tu meurs. C'est ça que je te souhaite, David. Tu rentres dans une année qui va être une année formidable. On n'aura pas besoin d'une autre année encore. Celle-là, elle va tout nous dévoiler. Amen. 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 Et toi, tu rentres une nouvelle année, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il faut se souvenir, c'est un jour de souvenir. Yom HaZikaron. Ah, tu vois que ça correspond avec le Shabbat des souvenirs. Il ne faut jamais oublier, rien. Si tu te souviens, tu es vivant. Tu te souviens du rabbi? Tu te souviens de ton petit Elvis qui passait devant le rabbi, à qui le rabbi a donné plusieurs dollars? Oui, tu te rappelles? Oublie jamais. Attache-toi à cette idée. Plonge dans cette idée. La tefila, c'est un moment où il faut plonger, ça s'appelle la concentration. Les gens, ils croient que Bet HaKnesset, écoutez ça, frère. Bet HaKnesset, ça veut dire la maison du peuple, la maison de la réunion, la maison du rassemblement. C'est faux. Knesset, ça vient de la racine les ikanes ou les achnis, qui veut dire faire rentrer. Et qu'est-ce que ça veut dire faire rentrer? Se concentrer. Faire rentrer tes forces. Chaim le Chaim. Qu'à partir de ce soir, on connaisse un David encore plus fort que l'année dernière. Amen. Est-ce que j'aurai le plaisir de vous avoir à Purim avec victoire en victoire.